Est-ce que déjà, il n'y avait pas de questions sur cet exercice-là? C'est bon, tout le monde a compris un petit peu ce qu'on a fait? Ça va? Ok, ce que vous allez faire, c'est que le app.js, vous allez le copier-coller. La copie, vous allez l'appeler 02 exercice. Et le app, vous allez le revider. C'est mon côté dyslexique. Parce que si je dis app, tu vas mettre un seul P, ou tu vas mettre un E, ou tu vas mettre un espace. Alors que si je dis app, c'est app. Because you are an English speaker. Alors j'aimerais revenir les gars sur les fonctions. Vous vous rappelez comment est-ce qu'on crée une fonction? Donc effectivement, c'était le mot-clé function. Moi, je vais l'appeler par exemple, je sais pas, square number. Et on va faire une fonction qui nous retourne le carré d'un chiffre. Et pour l'instant, elle va nous retourner 2 fois 2. Donc là, vous avez vu, un nouveau mot-clé qu'on n'a pas vu ensemble, c'est ce qu'on appelle le return statement. Cette fonction-là, elle nous permet de nous retourner quelque chose. Mais je pourrais avoir une fonction qui ne retourne rien, tu vois. Si par exemple, j'ai une fonction qui s'appelle say hello, et qui fait juste un console log, bah, cette fonction-là, elle ne retourne rien. Alors que celle-ci, elle nous retourne un résultat. Ce qui veut dire que je ne peux rien avoir après le return. D'accord? Donc on a des fonctions qui peuvent simplement exécuter du code, et on en a d'autres qui vont retourner des choses, des résultats. Ça va? À ton avis, Albano, qu'est-ce qui est dommage ici? Bah, moi, je veux calculer le carré d'un chiffre. T'es d'accord? Alors que là, je renvoie toujours 2 fois 2. Moi, j'aimerais calculer le carré de n'importe quel chiffre. Ouais. Donc si on voulait que ça ce soit un petit peu plus dynamique, et on voulait avoir une méthode, enfin une fonction, pardon, qui calcule n'importe quel chiffre carré, bah, ce que je vais faire, je vais l'appeler celle-ci square nbr. Ce que je vais faire, je vais dire que lorsque je vais l'appeler, cette méthode, je vais attendre en entrée de la... Pardon, lorsque je vais l'appeler cette fonction, je vais attendre en entrée de la fonction le chiffre pour lequel je veux calculer le carré. Donc moi, je vais l'appeler par exemple number. Ça, là, ce que j'ai mis ici, c'est ce qu'on appelle un argument. C'est une espèce de variable en entrée de ma fonction. Et ce que je vais retourner, bah, c'est number fois number. Donc là, j'ai une fonction que je peux appeler avec n'importe quel chiffre. Comment est-ce que je l'appelle? Je vais faire square nbr, et là, entre parenthèses, je lui passe le chiffre pour lequel je veux le carré. Et je vais pouvoir faire ça avec n'importe quoi, tu vois.
OK? Donc là, j'ai bien créé une fonction. La seule différence, c'est qu'elle me retourne quelque chose et elle attend quelque chose en entrée. Ce quelque chose en entrée, c'est ce que j'ai ici, là. Le 2 est récupéré en argument de la fonction. On appelle ça, lors de l'appel, un paramètre. Donc là, le 2, je l'ai mis en paramètre et il est récupéré en argument. Alright? C'est bon? Vous avez compris le principe? Donc là, l'avantage, les gars, c'est que ma fonction, je peux l'appeler où je veux, quand je veux. Il faut juste qu'elle soit déclarée par contre au préalable. Et là, j'aurais pu calculer le chiffre de n'importe quel chiffre, le carré de n'importe quel chiffre. Donc ça va être ça le principe d'une fonction. Ça, ce que je viens de créer ici, les gars, c'est ce qu'on appelle les user functions, ou les fonctions utilisateurs. D'accord? Users function. Nous, ce qu'on a utilisé jusqu'à présent, c'était des fonctions prédéfinies. OK? En anglais, on appelle ça des built-in functions. Donc maintenant, vous savez utiliser les fonctions prédéfinies en JavaScript, vous savez qu'il y en a plein, et vous savez créer vos propres fonctions. En PHP, on pourra créer nos propres fonctions aussi. D'accord? Non, je crois pas. Je crois pas. On aurait pu faire une fonction pour tout. Tout à l'heure, on a fait une fonction pour créer un jeu. D'accord? Donc retenez bien qu'une fonction, ça permet d'isoler du code. Et ce code-là, on peut l'appeler quand on veut. Et surtout, ça permet d'exécuter du code de manière dynamique. Puisqu'ici, j'attends un chiffre. Donc le résultat sera jamais le même. En fonction de ce que je passe. Ça va? Pardon? Oui. Qui n'a pas compris? Ouais, je dis, je sens que tu as une question. Non? C'est clair? Marc, ça va? Ouais. Si c'est clair, j'aimerais bien qu'on calcule, lâchez vos claviers, un prix TTC à partir d'un montant hors taxe. Un prix TTC à partir d'un montant hors taxe. Donc moi, je pourrais avoir une fonction que je vais appeler TTC, tu vois. À votre avis, qu'est-ce que je vais attendre en argument? Un montant hors taxe et quoi d'autre? Et une taxe. Et la TVA. Donc là, vous avez vu, j'ai deux arguments. J'ai un prix hors taxe et la TVA. Je vais retourner quoi? Je vais retourner hors taxe fois
1 plus la TVA. Vous êtes d'accord? Si là j'ai 0,2, bah, je vais faire le prix hors taxe fois 1,20. Une fois que j'ai fait ça, je peux appeler TTC en passant ici un montant hors taxe et un montant de TVA. C'est bon? Vous avez compris le principe? Je peux avoir du coup autant d'arguments que je veux. J'ai juste à les séparer par des virgules. Là, vous allez les appeler comme vous voulez, c'est comme des variables. Moi, je l'ai appelé hors taxe et TVA parce que bah, si demain Igor il arrive sur mon code, il va comprendre ce que j'attends. Si vous l'appelez Toto et Titi, bon, voilà, on va pas savoir de quoi il correspond. Il s'agit. Ça va? Il n'y a pas de questions? Eh bien, on va pouvoir. Marc, il est en train de digérer les gambas. Donc si, Lover. Donc si ça c'est ok les gars, vous allez recopier encore app.js. La copie, je vais l'appeler 03 underscore app.js. Et ici, on va repartir sur un truc nouveau. Non. C'est fini le share my code. Maintenant, je vais faire mon petit push. Pourquoi j'ai un Doctolib là? Je t'invite. Il est public mon repository, tu peux aller le chercher si tu veux. Donc les gars, si on veut envoyer ça sur GitHub, rappelez-vous, git add all. Ah. Mais j'avais pas créé un GitHub moi aussi? Bah ouais, normalement. Il me semblait que je l'avais fait avec vous, non? Ah mais je l'ai fait à la fin. J'ai pas dû lier les deux. Donc git init, git add all, git commit cours JS, git remote add origin et un git push-u origin main. Toujours pareil les gars. Donc là, si vous voulez mon cours, maintenant, il est sur share my code. Je continuerai quand même, le drive, mais je ferai les deux maintenant. Je ferai drive et je ferai GitHub. W8A. Et là, ce qu'on va voir, les gars, c'est les objets. Alors ça, c'est la partie la plus importante du cours. Donc je vous conseille de bien l'écouter. Et moi, je pense que je vais me prendre un petit verre d'eau avant de continuer.